Ils fatiguent les oreilles de leurs téléspectateurs, de leurs auditeurs, de leurs lecteurs avec la grande contre-offensive ukrainienne. Ah oui, c'est grand seulement parce qu'ils ont décidé de faire ça grand. Le ministre russe de la Défense, je ne parle pas de la France, Shoigu, a dit que il y avait près de 15 000 hommes et 150 chars des voitures et des voitures blindées qui ont attaqué dans la Donbass et pas très loin des Zaporizhzhia et qu'ils ont repoussé ces gens-là violemment. Et après, les Européens disent, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont essayé de récupérer un petit village que les Russes n'étaient pas là-bas. Ils n'ont pas les défenses là-bas. Les amis, ils disent qu'ils ont des chars puissants, plus puissants que les chars russes. Mais les Russes ont montré une image des chars Léopard 2 déjà détruits. Allez faire la comptabilité de combien de chars ils avaient envoyés. S'ils ont déjà montré 2 détruits, ça veut dire que les autres seront piétinés et brûlés, comme Piotr Totochko avait dit, le vice-président de la Douma. Et les Russes restent dans leur position tout simplement pour épuiser les Européens, épuiser Kiev. Je vous ai dit que quand ils seront épuisés, ça sera tout pour eux. C'est tout pour tout, n'est-ce pas? 50 000 hommes formés par l'OTAN, ils ont donné les chiffres, peut-être que multiplier ça par 2 ou 3, donc 150 000 hommes. En face, on a des gens aussi très bien entraînés et qui ont des armes sophistiquées aussi, qui les attendent en nombre. Et en nombre, les amis. Donc, ils font ceci, ils font cela, ils font la rébellion et ils appellent ça grande contre-offensive. J'ai dit, ceux qui ont des oreilles doivent prêcher la paix plutôt, prêcher les négociations, parce que l'Ukraine ne peut jamais, je dis, je répète, je pèse mes mots encore, jamais battre la Russie, même avec l'OTAN y compris. On ne bat pas une puissance nucléaire. À un moment donné, cette puissance nucléaire peut vous taper sur la tête avec. Ah oui, c'est comme si vous bagarrez avec les coups de poing et que quelqu'un a la hache chez lui et vous n'avez pas ces mêmes armes-là. Il peut utiliser sa hache à tout moment sur vous. Donc, vous devrez faire attention. Il est temps pour que ces gars qui encouragent l'Ukraine dans cette bêtise-là, dans ces lancers-là, que revient à la raison pour régler ce problème. L'Ukraine ne sera jamais un pays intégré à l'Union européenne. Ça ne sera plus possible. Les russophones, on va les laisser où? C'est pas possible. L'Ukraine ne va pas adhérer à l'OTAN. Ce n'est pas possible. On les a menti, trop menti. Et dans les négociations, ça sera clair, clair, clair. Et ça sera aussi écrit. C'est pour cette raison que les gens veulent que Donald Trump revienne au pouvoir. Parce que lui, il est clair. Il dit en 24 heures, il va arrêter la guerre. Il va discuter avec Poutine, discuter avec Zelensky. Et après, il va arrêter la guerre. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas demander aux gens, il faut choisir entre la Russie et nous. Si vous choisissez la Russie et nous ne sommes pas d'accord. Il faut laisser tomber la Russie et les russophones qui sont en Ukraine, il faut les interdire de parler leur langue. Mais c'est la bataille totale. Ce sont des néo-nazis qui font ça. Et quand on dit néo-nazis, le mot est même faible. Les amis, je vous suggère de regarder l'infographie peinte par nos amis habituels, les propagandistes en chef en Europe. Bien, on en vient à cette autre actualité du jour, la contre-offensive en Ukraine. La contre-offensive Ukraine a commencé. Alors on indiquait ces derniers jours qu'elle avait commencé de façon perlée avec les attaques à Belgorod, avec les attaques en profondeur sur le sol russe. Eh bien, semble-t-il, cette fois, c'est autre chose qui se dessine. Il s'agit d'une grosse bataille en cours. Signe, semble-t-il, que cette fois, la contre-offensive militaire terrestre est en cours sur le front ukrainien. Je le dis bien semble, on va examiner tous les éléments dans un instant et je salue le général Trinquant, merci général de nous avoir rejoints, vous allez nous aider à y voir plus clair, et Rim Momtaz, chercheuse en relations internationales, qui est là également avec nous. Alors d'abord, cette contre-offensive, point d'interrogation, ce qu'il faut savoir, les déclarations, les opérations dont on a connaissance, voici les indispensables avec Fanny Veil.
Je viens avec l'infographie pour nous montrer. Nous, on veut les images. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a ces déclarations. Et oui, à commencer par la chaîne américaine ABC News, qui est formelle. L'Ukraine a lancé jeudi, aujourd'hui, sa contre-offensive tant attendue contre la Russie. Et la chaîne précise que l'information ne sort pas de nulle part, puisqu'elle lui a été donnée par 2 responsables ukrainiens, dont une source proche du président Volodymyr Zelensky. Dans la foulée, les médias ukrainiens ont repris l'information, notamment le Kyiv Independent, comme la presse américaine qui a relayé l'information en masse, notamment avec le Washington Post. Confirmation aussi par les Russes, par la voix de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense lui-même. Écoutez. Сегодня час 30 ночи в Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. На всех 4 направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, lui aussi la annonce le début de cette contre-attaque ukrainienne. Les événements qui se produisent actuellement sur la ligne de front signalent le début de l'offensive et l'Ukraine intensifie ses efforts, a-t-il déclaré ce matin. Comme les blogueurs militaires russes, très actifs, et vous le savez souvent assez précis sur ce qui se passe sur le front. Et tout cela, David, ajoute à la crédibilité de cette information. Alors, que sait-on maintenant des opérations à cette heure, ce soir? Est-ce qu'elle donne des signaux que cette contre-offensive, effectivement, a commencé? Oui, il y a notamment un signal qui en dit long. Ce signal, cette colonne de chars ukrainiens, on en compte au moins 12 ici à l'image. Et vous le voyez, ils sont les uns derrière les autres en train d'avancer direction les positions russes. Nous sommes précisément dans la région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. Selon les blogueurs militaires russes, les combats ont commencé ici, dans la nuit, à 3 h du matin, heure locale, autour de cette ville, Orykiv, 15 000 habitants avant la guerre. C'est dans cette zone que les Ukrainiens concentrent désormais tous leurs efforts pour percer les défenses russes. Et d'ailleurs, de l'aveu même de ces mêmes blogueurs russes, il y a des réussites puisque Kiev aurait pris une position russe ici, dans le village de Novo-Danilivka. L'objectif des Ukrainiens, David, dans cette région, c'est la ville de Tokmak. En tout cas, dans un premier temps, c'est à une trentaine de kilomètres au sud. C'est le point d'ancrage des défenses russes dans cette région de l'Ukraine. Et une fois la ville de Tokmak tombée, eh bien, les Ukrainiens, regardez, veulent avancer, descendre encore plus vers la mer d'Azov. Pourquoi? Eh bien, on l'a souvent dit ici, pour couper l'armée russe en deux, la priver de ce pont terrestre qu'elle avait réussi à constituer entre la Crimée et l'est du pays en prenant tous les territoires du sud de l'Ukraine. En descendant ainsi vers la mer d'Azov, l'armée ukrainienne pourrait couper, donc on a dit en deux, l'armée russe, avec d'un côté les troupes à l'est et de l'autre une partie de l'armée russe qui se retrouverait piégée dans la région de Kherson et de Zaporijia, près du Dniepr, qui serait donc isolé, privé de renfort, privé de ravitaillement. Alors qu'en est-il maintenant des forces engagées? C'est la réalité, la guerre, c'est pas le film, madame. Sergueï Shoïgu, il parle de 1500 hommes, 150 blindés d'une brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. Et selon le Washington Post, ce sont des soldats aguerris, bien entraînés. Regardez, les troupes ukrainiennes comprennent des unités d'attaque spécialisées, équipées d'armes occidentales et formés aux tactiques de l'OTAN. On va rentrer dans le détail là-dessus sur ces armes occidentales, mais c'est la seule poussée signalée sur le front, Fanny? Non, il y en a au moins 2 autres, mais qui, elles, ont été signalées dans le Donbass, donc à l'est, autour de Velika Novosilka, c'est à 70 km environ de Donetsk. On y a repéré aujourd'hui des assauts, c'est ce que disent là encore des blogueurs russes, et autour également de la ville de Louhansk, qui se trouve un petit peu plus au nord. C'est toujours dans le Donbass, évidemment. Une zone industrielle a été frappée dans cette ville. C'est ce que vous voyez ici avec cette fumée noire qui s'élève dans le ciel. Les Russes sont absolument formels. Pour eux, Kiev a utilisé les Storm Shadow, ces fameux missiles de croisière livrés par le Royaume-Uni. Alors, le général Dominique Trinquant, ici présent, a toujours dit on aura le signe que la contre-offensive terrestre militaire a commencé lorsqu'on verra des chars occidentaux sur le front. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Fanny? Bien oui, ces fameux chars que je vous montrais à l'instant dans la région de Zaporijia, les Russes disent que ce sont les fameux chars allemands Léopard 2.
Alors pour On va nous, commencer Général à Trinquant, c'était un mettre petit peu les doutes. difficile de le confirmer vu la qualité de l'image et vu la distance, Qualité mais vous, d'image. vous en saurez sûrement plus, vous le direz dans un instant. Souvenez-vous juste d'un mot, les chars léopards, les voici. Ce sont des chars de combat qui sont particulièrement rapides, on le répète, jusqu'à 72 km/h, qui peuvent tirer plus vite et plus longtemps parce qu'ils ont 2 mitrailleuses, ils peuvent embarquer jusqu'à 42 obus et ils ont un blindage beaucoup plus solide qui leur permet de résister à des missiles anti-chars et des obus flèches. Cela dit, précisons aussi que les Russes disent aujourd'hui en avoir détruit 2. Avec les léopards, il y a aussi des blindés américains Bradley qui auraient été repérés sur le terrain. Ce seraient ces véhicules que l'on voit sur cette photo. Là encore, on attend votre expertise, Général Trinquant. Reste à savoir donc, David, si l'offensive que je viens de vous présenter, les offensives, si c'est la contre-attaque ukrainienne principale ou s'il s'agit de leur pour détourner l'attention russe d'un autre front qui serait plus décisif ailleurs en Ukraine. Du n'importe quoi, les amis. Du n'importe quoi. Il n'y a rien de concret dans tout ce qu'elle a raconté là. L'Ukraine a essayé, a commencé ici. La grande contre-offensive a commencé. Mais les Russes ont dit clairement. Mais chez Shoigu, le ministre de la Défense, a dit clairement avec les datas à l'appui, les chiffres à l'appui. Et les Occidentaux, Washington Post n'a pas démenti, ABC n'a pas démenti cette information. Ils disent, nous avons détruit déjà les chars léopards. Les images sont là, ça parle. Vous doutez? Non, vraiment, de la façon qu'on voit les mains en distance et tout. Ce n'est pas des infographes. Les Russes sont réalistes. Ils font des choses et ils le disent que nous avons fait. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà ce que nous allons faire demain. Tout est écrit. That's how it functions. Mais je dis encore, comme au début de la vidéo, ceux qui soutiennent l'Ukraine, les propagandistes doivent commencer à parler de la paix. Parce qu'on est en train de parler de quoi? Une guerre sur le territoire ukrainien. Et ce qui met les Ukrainiennes en leur grand nombre, il y aura un déficit des hommes dans ce pays demain. Il y aura un déficit des hommes parce que les hommes sont en train de mourir tous les jours. D'autres veulent fuir, on les menace. C'est la démocratie, n'est-ce pas, les amis? Oui, ils sont hypocrites avec cette histoire. Ils racontent du n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'époque des années 50, 60 et autres. Non, le monde a changé. Vous devrez reconnaître que le monde a changé et avancer avec ce monde. Les amis, c'était un réel plaisir de vous savoir nombreux qui regardez les vidéos sur cette plateforme. God bless you. Bye bye for now.